Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui pour sa 3e apparition, on est trop heureux de le retrouver, un invité d'envergure, tel l'Aigle Royal. Salut Ben. Salut les gars, ça va? Impeccable. Ça va très bien. Louis n'est pas là depuis assez longtemps pour que je le compare à un animal, mais bravo pour ta magnifique première au dernier épisode. Salut Louis. Merci beaucoup et puis salut à tous. Il est l'ami fidèle de Spurs Break tel l'épagnol breton. Salut Jules. Cimer pour la comparaison au chien. Je suis un grand fan de chiens aussi. C'est un super chien. C'est un symbole de loyauté. Là. Spurs Break épisode 27, c'est parti. Les amis, on a choisi les premiers. Victor Wembanyama avec le first pick. Bah alors, votre réaction, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe chez nous là? Eh ben, trop content. Déjà, de la hype à San Antonio, on n'en avait jamais eu de notre vie, je crois, depuis la création de la franchise. Donc, très très heureux de ce qui se passe, finalement. Est-ce que vous avez entendu cette magnifique chanson pour Wembanyama là? Oui, bien sûr. Oui, on a vu ça, incroyable, les mariachis et tout. Quel tube! La cérémonie au bord du Riverwalk, le dîner avec Duncan, Ginobili, Sean Elliott, R.C. Bufford et David Robinson. Et donc Victor, c'est quand même une dinguerie d'accueillir un rookie comme ça, quoi. Ouais, sans pan à tabler. Tu penses que t'aurais, sur la photo, t'aurais eu l'air de quoi, Thibaut? Petit. T'avais Ginobili qui avait une tête de retard sur tout le monde, c'était fabuleux. Oui, d'ailleurs, il a tweeté. Une tête, t'es sympa. Il a tweeté. Je pense que je suis le point guard ici. Je suis le meneur. Il fait quoi, 1m93, Ginobili? Je crois qu'il fait. Un truc comme ça. Hein. Je crois qu'il a 90 quelque chose comme ça. Mais... En tout cas, l'arrivée de Victor a peut-être donné des idées à un certain Greg Popovich, même si je pense qu'il aurait continué quoi qu'il arrive. Il a prolongé son contrat de 3 ans avec la possibilité de se désengager à chaque fin de saison. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire, c'est Pop, il a rien à prouver. Il fait vraiment partie limite des meubles, des murs de cette franchise. Donc, il a gagné un peu le droit de faire ce qu'il veut. Et voilà, on restera là tant qu'il pourra coacher et qu'il continuera à faire du bon boulot. Moi, je le suis jusqu'à la mort, Greg. Voilà. Et donc, bon, je pense que le projet Wemby va peut-être repousser quand même un petit peu ses envies de départ à la retraite. Donc voilà, mais très content de cette annonce. Ouais, il a les clés de la ville, Greg Popovich. Hein? Il a amené à San Antonio les plus beaux souvenirs sportifs de l'histoire de la ville, peut-être même de la région au Texas, du Texas de l'Ouest. Il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Je le comprends d'avoir re-signé pour 3 ans. Je veux dire, c'est un projet qui est extrêmement emballant et j'admire l'humilité de laisser cette clause-là pour partir après chaque saison, parce que s'il n'est pas la personne qu'il faut, il va trouver la personne qu'il faut. On a Dadapt sur Twitter qui nous a posé la question: que signifie vraiment la prolongation de 3 ans de Popovich? Rien de plus que il a juste envie de coacher, quoi. Ouais. Il a envie de continuer et il continue. Il fait ça pour les bonnes raisons aussi. Oui. Mm-hmm. Voilà, puis je pense que pour les petits nouveaux, voilà, notamment un certain VW pour les initiales, c'est aussi un signal qui est assez positif de se dire que voilà, il y a quand même des choses stables qui sont quand même là pour l'aider à se lancer dans ce projet. Et je pense que tous les jeunes et toutes les personnes qui arrivent à San Antonio, savoir qu'ils sont quand même sous la houlette de Popovich, ça reste quand même, je pense, une garantie de bonne facture pour le début du projet Wemby. Ouais, en parlant s'il y a eu quelque chose qui a prouvé cette année Popovich et qui était capable de travailler avec n'importe qui dans n'importe quelle condition. Je veux dire, les Spurs ont eu une année quand même assez très difficile et il a réussi à se focusser sur les bonnes priorités, c'est-à-dire le développement des joueurs et créer pas un univers, mais un environnement de travail incroyable pour un prospect de haute qualité comme Victor Wembanyama. Vous êtes contents, les gars, mais je pense pas que vous comprenez présentement à quel point vous devriez être contents.
Ben, à quel point doit-on être content? Écoutez, ça fait peut-être 16 ans que je fais du scouting et j'ai jamais vu un prospect comme Victor Wembanyama. Kevin Durant est en dessous de ça. Je pense que c'est un des meilleurs prospects qu'il y a eu dans la NBA depuis peut-être Kareem Abdul-Jabbar. Un des gars les plus prêts en termes de skills. Physiquement, il va peut-être avoir du travail à faire. Il va peut-être avoir un travail de timing pendant la première année, mais je pense que dès la première année, il va être le meilleur scoreur de l'équipe. Il risque de les emmener d'emmener l'équipe en playoff. Et ça va juste aller en s'améliorant. S'il reste en santé, on touche du bois. Ça va juste ça aller en s'améliorant à ce point-là. Je crois que on est dans le domaine d'une présence transformatrice à la Tim Duncan plus. Ah, vous l'avez entendu ici, hein, c'est pas nous, c'est pas nous les fans qui sommes pas objectifs sur la question. Là, c'est un professionnel du scouting qui vous le dit, donc à bon entendeur, salut. Ça fait plaisir à entendre. Désolé, j'ai eu une déconnexion, donc j'ai raté une grosse partie de la discussion. On a parlé de Pop qui avait prolongé. Ok, pendant que oui. t'étais pas là. Bah ça c'est du coup Voilà. ça fait très plaisir. Et c'était plutôt attendu en vrai avec le first pick et tout. On se doutait bien que Pop il allait pas repartir et puis 3 ans ça veut dire que s'il a envie il se barre quand il veut globalement. S'il en a marre, mais je pense qu'on l'a pour 3 ans. Je pense qu'il va les faire quoi. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Eh ben non. Et ton Eh avis bah, sur du coup, Wembanyama? ouais, pardon, Est-ce du que, coup, je reprends en cours. Bah, mon avis sur Wembanyama, c'est. Voilà. Donc, je suis extrêmement heureux d'avoir eu ce joueur-là. Maintenant, je vois que. Enfin, moi, j'ai envie de m'emballer, mais j'ose pas. Je sais pas si. Ouais. Ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu dans le C'est même pour ça cas. Je suis que- là, on laisse, on va Ouais, voir. J'ai envie d'être au agréablement précédent surpris. podcast, Mais... je disais, ouais. Il va peut-être pas tourner en double-double dès l'année 1, je vois des gens qui s'emballent et tout. Tu sais, j'essayais de minimiser parce que vraiment, j'ai peur de trop m'emballer, évidemment. C'est toujours c'est comme ça. En fait, t'as envie Ouais. de la bonne surprise, t'as envie d'être surpris alors que Bah tu sais oui, déjà voilà, que ça va c'est être ça. super, mais t'as envie de te dire waouh, mais en fait, il est trop Oui, fort. voilà, alors c'est que on ça. le sait C'est déjà. que j'ai envie d'avoir cette surprise-là, de me dire, ah, mais il est incroyable en le voyant, alors que je sais qu'il est incroyable. Et je le vois, je l'ai déjà Ouais. vu. Vous Mais allez juste... passer une belle année, les gars. Ouais. Je vous dis. Ah non, mais c'est clair. Et puis moi, j'ai trop envie de voir le duo avec Sohan dans la raquette, là. Mais je ne vis que pour ce duo, en fait, là, actuellement. J'attends qu'une chose, déjà, c'est la Summer League pour voir un peu s'il y a des automatismes, des trucs, si les deux jouent. Enfin... Absolument. Normalement, les deux devraient jouer, surtout que Victor Wembanyama a annoncé ne pas participer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France Ouais. du 25 août au 10 septembre. La Summer League, c'est Ouais. début juillet. Donc c'est une raison de plus. Voilà, Victor est censé jouer. Popovic l'a dit aussi. Il participera, que ça soit un petit peu ou carrément beaucoup, à la Summer League. Mais on devrait voir le duo dès Ouais. le mois de juillet. Dès le 3 juillet, on commence le 3 juillet avec 2 matchs du côté du California Classic et après on enchaîne sur la traditionnelle ligue de Vegas et ce sera du 7 au 14 et peut-être un peu plus si on fait des bons résultats et qu'on va pourquoi pas gagner un premier titre Faut de rêver grand, Summer faut League. rêver grand. On avait déjà gagné la Summer League, non? Avec à l'époque de Kyle Anderson en MVP avec Becky Hammon, Becky Hammon ouais. au coaching. C'était pas une Summer League? On a gagné C'était la pas G-League G-League avec Kyle qu'on avait Anderson. gagné Ah oui. Mais Pour moi, je pense que vous avez ça, gagné c'est la ça. Summer League avec Becky Hammon. Mais c'est probable qu'on ait fait les deux. Hein. Qu'on ait fait les deux. Parce que Ça me Ouais, dit quelque ouais. chose. 2015. Anyway. 2015. ouais, c'est ça. Ah, bien joué. Et donc Victor a expliqué les raisons pourquoi il n'ira pas à la Coupe du Monde. Je salue d'ailleurs le travail du collègue de l'équipe Yann Onona, On qui a l'embrasse. suivi Victor dans tout le processus, en partant de France, l'arrivée jusqu'à là-bas pendant la draft. Et ensuite aussi au moment où Victor a expliqué que c'était une décision difficile, réfléchie et irrévocable qu'il a prise lui-même. Il a dit qu'il s'était réuni avec Vincent Collet, Nicolas Batum, Rudy Gobert, par téléphone, avec Evan Fournier, Boris Diaw, avant de prendre la décision. Vous pouvez voir l'interview complète sur le site L'équipe.
un petit peu de promo. Bah oui, t'as bien raison. Et Voilà. Et donc voilà, et Victor a expliqué les raisons. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Qu'est-ce que vous C'est en pensez de cette absence de Victor à la Coupe pour du moi, Monde? c'est normal. Enfin, déjà, c'est rare les rookies qui vont dans les compétitions internationales, surtout les hauts choix de draft, parce que il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu l'année prochaine quand même. Bah, notamment Victor, on a vu toute la hype qu'il y a autour de lui. Il sort à peine là de son championnat, du championnat français. De là, il est allé jusqu'en finale, donc il a eu un gros parcours. Il a enchaîné avec la pression médiatique de la draft, qui va enchaîner avec la Summer League, où c'est un peu, il y va parce que c'est de l'exposition. C'est pas pour, je veux dire, s'il avait voulu de la compétition, il serait allé avec l'équipe de France, mais là, la Summer League, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons médiatiques, c'est pour des raisons de commencer à créer du lien avec les autres jeunes et tout ça. Et après, il va enchaîner avec une saison de 82 matchs. Enfin, il faut se rendre compte qu'il a 19 ans et que c'est normal qu'il ait envie de prendre du temps pour se préparer. Moi, ça m'a énervé de voir certains acteurs du comment dire, du basket français, des commentateurs, des gens qui se révoltaient de sa décision de paf. On a vu par exemple la légende Ouais. George Eddy qui a dit que Tony Parker à l'époque avait fait l'Euro, me semble-t-il. Alors que ça Alors n'a qu'il était vraiment, rookie. c'est pas les mêmes. Enfin, il y a rien à. C'est de la comp. Les conditions mêmes sont pas les conditions. mêmes. Enfin, Parce je que veux dire, pour, Wembanyama, il fait 2,20 m aussi en termes de. C'est pas la même chose que quand tu fais 1,90 m pour reposer ton corps. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons comme ça et des gens qui sont censés être des experts du basket, quand même, je trouve ça un peu étonnant de faire des déclats comme ça alors que on sait tous que Wembanyama l'année prochaine il sera au JO avec l'équipe de France en fait. On le sait, il n'y a pas besoin de. Oui, il a dit que notamment il préférait Bah se oui. préparer physiquement pour aller être prêt jusqu'au JO en Et 2024. Ben, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que Wembanyama aurait dû aller à la Coupe du Monde avec la Non, France? pas du tout. Bon, pour deux raisons. En fait, premièrement, la Coupe du Monde représente moins au basket qu'elle représente au foot, par exemple. C'est vraiment un Ouais. tournoi Quand tu vois le roster de Team USA par Ouais, exemple. exactement. Tu sais, cette dominance-là fait en sorte que le tournoi a à peu près pas pris d'importance au cours des années. Mais sinon, la plus grosse raison, je pense, vous avez très bien résumé le scénario, mais la plus grosse raison, je pense, c'est une raison de business. Il y a beaucoup d'argent, d'investissement futur de la NBA au grand complet qui repose sur Victor Wembanyama. Il y a eu un suivi institutionnel qui s'est fait pendant toute l'année. Ces matchs ont été présentés sur NBA TV. On le voit venir très gros. On veut en faire le visage de la Ligue. On veut qu'il soit reposé et en forme pour bien performer cette saison. Je pense qu'il y a eu un gros lobby très, très corporatif pour ne pas qu'il participe. Effectivement, ouais. Moi, je voulais ajouter là-dessus deux choses. D'ailleurs, petite parenthèse pour Tony Parker. Effectivement, c'est pas du tout la même situation parce que déjà, il est drafté en 28e et il n'est pas du tout sûr de se faire une place et d'être encore moins titulaire chez les Spurs, d'une part. Et de deux, il avait été appelé en remplacement d'un de ses coéquipiers dont le nom m'échappe. Mais en gros, Tony Parker, c'est un remplaçant. Donc, il n'a même pas effectué la prépa avec l'équipe de France. Donc, c'est vraiment pas les mêmes conditions. Donc pour ça, je referme la Et parenthèse. Victor a, Et, et Victor a participé au tournoi qualificatif pour cette Coupe du Oui, Monde. en plus. Oui, il a fait la campagne de qualification, c'est exact. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve que c'était. Je crois que c'est Trash Talk notamment qui l'a dit, et j'ai trouvé ça assez vrai. C'est que je pense que la raison pour laquelle les gens lui tombent dessus, c'est parce qu'on a vu beaucoup d'interviews en amont où il a fait l'équipe de France c'est hyper important, c'est au-dessus de tout, je veux marquer l'histoire de mon sport, taper les États-Unis, ta. Mais comme là, du coup, il dit ça et qu'après il annonce qu'il est forfait pour la Coupe du Monde, du coup, il a déçu les gens. Pour moi, c'est juste une erreur de communication d'un jeune joueur qui voulait presque trop bien faire en voulant plaire un peu à tout le monde. Et je pense que depuis qu'il arrive aux États-Unis aussi, il se rend compte de tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il doit faire en tant que first pick, parce que c'est ce que je disais aussi sur Twitter, c'est plus pour l'instant un first pick qu'une star NBA en tant que telle, avec ses obligations,
évidemment qu'il faut qu'il soit là à la Summer League parce que les gens, ils vont pas payer le même prix et je pense que le nombre de gens qui vont venir voir les matchs vont pas être le même en fonction de sa présence ou pas. Donc je pense qu'on lui a gentiment fait un petit coup de cou en disant bon, ce serait bien que tu sois là quand même pour la Summer League. Business, les gars. Et oui. Beaucoup d'argent. Beaucoup Oui. d'argent repose sur Victor. Non, mais clairement. Adam Silver l'adore depuis plusieurs années. Ouais, il y a de l'argent et puis je trouve, pour rebondir juste sur la déclat qu'il avait fait, comme quoi l'équipe de France, il voulait être en équipe de France, etc. Il a surtout dit le mot faire de l'équipe de France une forte équipe durablement, un truc comme ça. Et je pense que les gens sont emballés en mode oui, bah, il le fait pas l'année 1, mais ça veut pas dire que ça se trouve sur les 15 prochaines années. Après, il va être tous les ans, c'est probable d'ailleurs, tous les ans, sauf s'il y a blessure, mais tous les ans en équipe de France et tous les ans il va nous porter l'équipe de France. Enfin, je veux dire, on a le droit de le laisser souffler cette année sur une compétition dont tout le monde se fout. Surtout que je crois que la franchise était assez ouverte à laisser Victor participer à la Coupe du Monde. Tu vois, c'était pas la franchise a pas. Alors peut-être que oui et qu'on le sait pas. Peut-être qu'en coulisses la franchise a dit non, tu vas pas à la Coupe du Monde. Mais ce qui est sorti, c'est que la franchise était ouverte et Wembanyama a dit, peut-être pour prendre la responsabilité sur lui, a dit j'ai pris la décision tout seul et c'est pas du tout un truc forcé par les Spurs. Je pense il y a une grosse histoire pour pas grand chose et que. Ouais. Et qu'au final, ce sera oublié dans 10 jours, et puis voilà. Comme d'hab sur Twitter. Oui, il y a une question sur Twitter de Dadapt. Salut Dadapt. Est-ce que c'est possible, avec tout le temps qu'il reste jusqu'à la saison prochaine, que Wemby prenne 2 voire 3 kilos de muscle en plus pour bien commencer sa première année? Ben, est-ce que le poids de Victor Wembanyama sera un enjeu majeur? Ça, on va le découvrir, pas à la Summer League, mais bien dans les premiers matchs de la saison. Je crois qu'on va le tester, on va lui envoyer des gros ballots au poste bas pour essayer de le stabiliser. Si tu veux mon pronostic, je croirais que non. Il n'a jamais été un joueur qui a utilisé son poids pour faire une différence. Pour la simple et unique raison qu'il c'est pas un gros joueur, il est fin, il est très mobile, il n'a pas besoin de bourriner, il peut se faufiler dans les petits espaces. Oui, il va prendre du poids, oui, il va prendre du muscle, c'est sûr. Le staff de préparation physique des Spurs est incroyable, mais qu'ils prennent 2-3 kilos par an ou qu'ils prennent 1 kilo par an, on s'en fout un peu. Il n'y aura pas besoin de ça pour produire. Puis c'est très important qu'ils ne prennent pas du poids trop vite non plus. Ouais. Si vous regardez Mitch Robinson avec les Knicks, il a perdu à peu près tout son athlétisme parce qu'il est devenu trop gros, trop vite. Et c'est un gros danger de blessure aussi, parce qu'à cette taille-là, pour les genoux et pour les pieds aussi, sur les pieds surtout, lorsqu'on met beaucoup de poids trop tôt, trop vite, il peut y avoir des blessures très très graves. All right. Tu veux qu'on rebondisse par rapport à... Bah si tu veux. Non, si vous avez des moi trucs je à pense dire. spécialement beaucoup de choses à rajouter, juste que effectivement, faut pas s'attendre une prise de poids aussi rapide comme ça. Comme il disait Ben, ça peut être dangereux et on veut tout sauf ça pour Wembanyama. Donc clairement, faut pas s'attendre à une prise de masse aussi rapide qu'un Keldon Johnson par exemple. Où ça avait été impressionnant à quel point il... Ah bah Keldon, sa qualité principale, c'est sa force. Oui, non, mais, ouais. Il s'appelle Big Body dès son arrivée. Ouais, mais il y avait quand même une énorme prise de masse pendant l'été. Ouais, carrément. Et c'est pas conseillé pour un mec de la taille de Wembanyama. Surtout que Keldon, d'ailleurs, il était trop musclé et du coup, il avait beaucoup perdu en mobilité. Donc, ce qui fait que d'ailleurs, cette saison, il avait pas mal perdu. Et pour Wembanyama aussi, je trouve que le truc, c'est que comme il est très grand, tout le monde s'attend à le voir jouer au poste de pivot, mais en fait, il faut plus le voir comme un joueur à la KD. Et excusez-moi, KD, c'est pas non plus un monstre physique quand vous le voyez jouer, et il s'en sort très bien en NBA actuellement. Hein. N'est-ce pas? Le seul truc dont Wembanyama a besoin, c'est d'avoir suffisamment de muscles pour encaisser des contacts. Mais après, t'as pas besoin de... Il a pas besoin d'être David Robinson physiquement. Oui, non, il faut qu'il se renforce, mais il n'a pas besoin de prendre du poids. Alright. Est-ce que vous voulez passer à la chronique de Louis? Écoute, avec plaisir.
Moi j'ai une petite question d'Eben, Ah. pardon, je me contredis moi-même. Ben, Oui. en quoi Victor Wembanyama est meilleur que Chet Holmgren? Ah, Oh mon Dieu, l'avez-vous vu au championnat? Je crois que Moi, c'est j'avais vu C'est les- pas mon avis, les Ben, m'engueule 19, pas, ouais. c'est pas mon avis, c'est une question. Oh, c'est c'était il y a en longtemps. 2021, il avait 17 ans, il a bouffé Chet Holmgren tout cru, lui a mangé le foie devant la planète. Ah oui, non, mais c'est clair. Il a beaucoup de qualités similaires à celles de Chet Holmgren, mais en meilleur. Il est plus long, il est plus fort, il est plus mobile, il est plus versatile, il est plus athlétique. C'est un meilleur Chet Holmgren, dans le fond, avec des dimensions qui sont tellement problématiques pour l'adversaire qu'il peut se permettre un paquet d'erreurs puis s'en sauver quand même parce que il est évolutionnaire à ce point-là. Là. C'est vraiment une licorne qu'on voit. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, je pense, dans un gars qui est aussi grand. Des gars grands comme ça, il y en a. Mais des gars grands qui bougent comme lui, c'est vraiment le seul. Il est dans une classe à part. Là. Super. Louis, tu voulais nous parler de cette petite musique qu'on risque d'entendre tout l'été jusqu'à la reprise de la NBA. Wembanyama. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah non, désolé. C'est pas ça. Alors voilà, quand je parle de petite musique qui va durer tout l'été, je ne parle malheureusement pas du prochain hit de Naps et Gazo qui va tourner en boîte tout l'été, Oh my god. mais plutôt d'une petite musique entêtante qu'on entend pas mal du côté de Twitter. Alors je suis sympa, je vous donne même le titre, Wemby est un bust. Le son a d'ailleurs bien percé depuis la publication de son clip, une vidéo qui fait moins d'1 minute où l'on voit Victor enchaîner les briques lors de sa journée de présentation. Le marketing faisant bien les choses, on a le petit hashtag qui va avec, hashtag BricktorGate. Hashtag largement partagé par des personnes qui s'habillent généralement en rouge et blanc. Non, je ne parle pas des gens bourrés pendant les fériés de Bayonne, mais bien des fans des Rockets. Et le plus amusant, c'est que ceux qui critiquent le plus Wemby sont les fans qui voulaient le plus notre Frenchie et qui partageaient tous les Photoshop de Victor aux côtés de Yao et Hakim. C'est même qui souhaitent aujourd'hui une blessure de notre first pick et partagent en boucle les vidéos de Wemby qui se fait bouffer au poste par Yousfal à Lasvel. Alors à cela, je leur dis, bah alors on a peur, parce que donnez juste à Victor le temps d'être le joueur qu'il doit être et vous allez voir. Et au pire, s'il n'atteint pas son potentiel Hall of Famer, c'est quoi le problème ? On a récupéré un alien français de 2m24, capable d'allumer derrière l'arc et de distribuer les comptes comme des petits pains. Donc au pire, on a un Jaren Jackson Jr. en plancher, ça reste pas mal quand même, hein. Non, pour moi, Victor a tout pour mettre ce hit de l'été dans le rétro et devenir un bon vieux classique intemporel qui te fera encore lever de ton siège dans 15 ans. Je veux une chronique à chaque épisode. Non, en vrai, c'est marrant, j'aime bien écrire ça et tout, et ça m'amuse de le faire. Bah oui. Pour, Ah oui, Donc, ça fait j'espère que ça pour vous a plu. peut-être renchérir là-dessus, il y a un mouvement aussi qui compare Victor Wembanyama à Bol Bol, le joueur, le Ah fils oui. de Manu Bol, qui joue pour le Magic d'Orlando présentement. Tu sais, une des grosses différences entre Bol Bol et Victor Wembanyama, c'est que Victor Wembanyama aime jouer au basket. Il aime apprendre, il aime développer des nouveaux moves. Bol Bol, c'est toujours lui fier sur sa grandeur pour être capable pour être capable d'avoir du succès. Il y avait des reports dans le temps qui étaient au lycée où est-ce qu'il se présentait juste pas à des matchs. Il se présentait juste pas à des matchs. C'est quelqu'un qui a vraiment une mentalité un peu drôle. Puis moi, je pense bien que Victor va vouloir faire un statement game, mais qui se retrouve face à Bol Bol et il va lui en mettre genre 40 dans la gueule. Eh ben, je voulais savoir, est-ce que ma comparaison, Jaren Jackson Jr. en plancher, ça te va? Ou pour toi, le plancher encore plus haut ou plus bas, peut-être? Honnêtement, c'est vraiment, je dirais peut-être Jaren Jackson. J'y crois beaucoup à Victor Wembanyama. J'y crois beaucoup. Je pense que Jaren Jackson, c'est vraiment le sous-sol. C'est le sous-sol. S'il est un boss, il va devenir un Jaren Jackson. À moins de blessures. À moins genre de blessures qu'il garde un peu à la Greg Oden. Mais s'il est un boss côté talent, il va devenir Jaren Jackson. Pour savoir, on a vu pire. Ben oui, clairement. Puis je pense que c'est ça, c'est le sous-sol. Il peut juste monter à partir de ce niveau-là. Oui, voilà. Ce n'est pas le plancher, c'est le sous-sol. Peut-être qu'on en fera le titre de l'émission.
Non, et je voulais juste faire un petit disclaimer aussi, parce que du coup, je parlais des fans des Rockets. Alors, bien sûr, ce ne sont pas tous les fans des Rockets. J'en ai pas trop vu en France, et surtout les États-Unis, où je trouve qu'ils sont vraiment parfois très violents envers Wemby. Et bon, alors après, ça reste le petit monde de Twitter, etc. C'est pas la majorité. Je le comprends bien. S'il y a des Rockets qui passent par là, bah déjà coucou. Et puis, on vous adore, et on a juste hâte que, bah écoutez, dans les prochaines années, il y a une rivalité saine et très sympa qui se développe, quoi. Ben, ils se sont pas mal tirés, les Rockets. Hein? Amen Thompson, là, ça va être un des joueurs avec l'explosivité qui pourrait probablement battre Victor au périmètre une fois de temps en temps. Parce que c'est vraiment un joueur avec un athlétisme incroyable. C'est juste qu'il n'y a pas les mensurations pour compétitionner, pour dominer un gars comme Victor. Mais il va pouvoir compétitionner avec. Il va y avoir une belle rivalité entre les deux joueurs. J'adore Amen Thompson. Est-ce qu'on serait pas un peu hype de cette saison NBA qui arrive bien sûr. Franchement, honnêtement, ça fait longtemps que je crois que ça doit faire depuis la saison 2017 que j'ai pas été aussi hype pour une saison des Spurs. La saison où on est allé en finale de conf et que Curry se blesse, mais après toutes les autres saisons... Bah, je trouve qu'il y a même un truc en plus où bah, du coup quand tu voyais 2017 t'avais quand même un peu les anciens, les meubles qui étaient là, t'avais Kawhi que tu connaissais. Là c'est un peu tout nouveau, on a un peu tu sais, on vient de sortir de Noël, on a notre nouveau jouet, on a envie de l'essayer, on voit les petits jeunes qui sont autour, on a envie de voir ça, comment est-ce que ça va fonctionner sur le terrain, et en plus avec Pop à la baguette je sens qu'on va se régaler. Les petits jeunes qui sont autour, c'est notamment Sidi Sissoko, notre deuxième choix de draft, pick en 44. Totov nous demande: salut l'équipe, que peut-on espérer de Sidi à terme? Quel plafond et quel plancher? Alors quel sous-sol, Ben, peut-être Qui est Sidi Sissoko? Là, on a un joueur, c'est sûr que là, on a un joueur moins intéressant que Victor Wembanyama. Ah oui, on redescend un peu sur terre, mais ça peut être intéressant quand même. Personnellement, c'est pas un joueur dont je raffole. Sa principale qualité, c'est qu'il est physique. C'est un joueur très très physique. Il est grand, il est fort, il est correct long. C'est-à-dire que ses bras il y a une wingspan, une envergure positive, mais il n'est pas une envergure qui est énorme pour sa grandeur. Mais il a un très bon timing, c'est-à-dire que comme Victor Wembanyama, il est capable de faire des blocs en isolation, ce qui est pour tous ceux à la maison qui ont déjà joué au basket, savent que c'est à peu près impossible pour un être humain de faire. Mais Sidi Sissoko peut le faire, lui. C'est un excellent défenseur. Offensivement parlant, c'est un peu plus que le Bob Bless. C'est pas un shooter. Il va pas contribuer au shooting. Déjà là, avec lui, c'est Sissoko qui va jouer probablement poste 4 et Jeremy Sochan qui va probablement jouer poste 4. Là, on va avoir un peu un embouteillage. Exactement. Donc tu répondrais à Marmoul qui dit G-League ou directement dans le roster pour Sidi Sissoko. Tu lui dis un peu de G-League. S'il joue dans le roster, il va pas... Parce qu'en G-League, il a quand même déjà prouvé pas mal. Il a déjà prouvé qu'il était capable de jouer, qu'il était capable de s'y maintenir. Il va probablement faire partie du roster, je pense, qu'ils vont lui signer un contrat peut-être même garanti. Mais je le vois pas jouer en même temps que Jeremy Sochan, pardon. Je le vois pas jouer en même temps que lui. Je trouve que c'est deux joueurs qui sont quand même assez similaires, et Sochan a une meilleure explosivité, un meilleur athlétisme, une attitude beaucoup plus hargneuse sur le terrain aussi. Donc je crois que c'est un beau pari. C'est Sissoko, surtout que un de ses points forts offensivement, c'est la passe. C'est un bon passeur, il a une bonne vision, il a un bon QI basket, mais je le vois pas nécessairement devenir autre chose qu'une option de rotation. Okay. D'accord, parce que moi j'avais une question, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup pour refaire vite fait le parcours de Sidi Sissoko, il a été formé en Espagne, du côté de Baskonia, où il a joué meneur. Donc tu vois peut-être arriver ma question. C'est vrai qu'il est maintenant assez grand, j'ai vu les dernières rumeurs, il serait 6'8" à peu près, donc ce qui fait 2m3. Est-ce qu'on peut avoir avec Sidi Sissoko un grand meneur? Est-ce qu'on peut tenter ce pari-là? Parce que comme tu l'as dit, il est quand même bon à la passe, il a une vision du jeu.
Moi, je l'ai vu sur des scouting reports faire quelques petits pocket pass en pick and roll. Est-ce qu'on peut se lancer dans ce projet-là ou pas, tu penses? Son dribble est intéressant parce que pour un gars de cette grandeur-là, il dribble très bas, avec la tête, il regarde vers l'avant, donc il est vraiment un dribble quand même assez très développé pour un jeune de son âge et de sa position surtout. J'ai peur qu'il soit pas assez rapide parce que c'est ça, on n'a pas un joueur qui catalyse sur sa force et non sa rapidité. Mais hey, ça s'est fait dans les années récentes. Pensez à Josh Giddey à Oklahoma. Est-ce qu'il a le même niveau de créativité que Josh Giddey? J'en doute. Mais c'est ça, Josh Giddey a prouvé qu'on n'avait pas besoin de battre son homme à 1 contre 1 pour être capable de manier le ballon en NBA. Donc oui, c'est possible. Je dirais que j'y crois à moitié, mais j'essaierais. Si j'étais pop, j'essaierais clairement de le développer en meneur. Bah écoute, ça me fait. Ah non, mais ça fait. C'est parce qu'effectivement, je voyais beaucoup de fans des Spurs qui mentionnaient ça, et c'est vrai que on peut être un peu déçu parce que à la draft, on est bien les Amen Thompson, les Anthony Black, des grands meneurs, surtout qu'on voit quand même depuis quelques années que nous, dans ce qu'on essaye de faire, c'est un espèce de positionless basketball où tout le monde peut switcher sur tout. Donc si. Parce que c'est vrai que Trey Jones, on l'adore, mais parfois il est un peu petit, un peu limité physiquement. Donc si on peut avoir un bon meneur qui défend, qui fait 2 mètres, je pense qu'on comprend tous les jours. Mais on a bien compris, le premier pas c'est compliqué. Après, peut-être qu'il arrivera à se faire sa place dans le collectif. Peut-être, puis je l'espère pour lui, parce que c'est pas un mauvais gamin. Il bosse très très fort, une bonne attitude sur le terrain. Mais c'est ça, est-ce que les pièces, est-ce qu'il y a toutes les pièces du casse-tête pour devenir un joueur de NBA, ne serait-ce que titulaire? Je le sais pas encore. Selon mon avis professionnel, j'en doute. On a eu plusieurs questions sur comment on a drafté, notamment Dwams Mataz. Salut, on t'avait déjà vu il y a quelques temps, toi. Gigi Jackson et Trace Jackson Davis étaient encore dispo en 44. Pourquoi Sissoko plutôt que Voilà, je pense que Sissoko, c'est vraiment justement le handle, la passe, la créativité. Je crois qu'il y a plus de upside, il y a plus de matière à développer chez Sidi Sissoko. Et les Spurs ont un amour pour les joueurs européens. Un amour, ils ont repêché 2 Français. Là. Je pense qu'ils savent qu'il y a un peu l'éthique de travail, l'humilité dans le système français. Donc, je pense qu'ils ont parié là-dessus, entre autres. All right. Est-ce qu'on passe à nos jeunes qu'on a pu observer l'année dernière? De qui voulez-vous parler, Jules? Est-ce que tu as quelqu'un dont tu voudrais On peut parler de Jérémy, le chouchou de la fanbase. Oh ouais. Je pense que... C'est pas notre chouchou à nous, hein, c'est le chouchou de la fanbase, hein, c'est pas de notre faute. Ouais, non, mais on est d'accord que c'est le chouchou de tous les fans des sports. Enfin, je veux dire... Oui, absolument. C'est... D'ailleurs, vous avez vu son travail autour de la draft, là, c'est la NBA qui l'a envoyé bosser comme ça. Il était intervieweur de le tout correspondant et tout. C'était très bien. C'était fabuleux. Il posait des questions en français. Enfin, il a parlé en français à Wembanyama pendant la conférence de presse. Ah ouais. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Bonjour, je m'appelle Victor. Quelle séquence. Et il avait tweeté bonjour, je m'appelle Jérémy le soir de la loterie. Ouais, c'est ça. C'était très très marrant. C'est vrai. Mais vraiment. Bon, à part ça, au niveau basket. Niveau basket, c'est comment dire ça? C'est l'énergie. C'est vraiment ça que je vois tout le temps sur lui, c'est que peu importe ce qu'il va faire et comment il va le faire, mais tu peux être sûr qu'il va y mettre toute son âme quand il va le faire. Et ça déjà, moi j'adore. Évidemment. À la Ginobili, à la Patty Mills voilà, à l'époque. C'est ça. Mais bon, par rapport à Patty Mills, je dirais plus talentueux quand même. Par rapport à Ginobili à voir, mais par rapport à Patty Mills, on va dire ça. Moins bon shooter, cela dit. Mais il y a du chantier sur le shoot encore. Mais moi j'y crois. Je crois au fait qu'il puisse devenir un shooter correct, sans dire bon shooter, ça j'y crois pas, mais un shooter qui forcera les défenses à sortir sur lui à 3 points.
Parce que bon, aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Hein. Il fait peur à personne au niveau en termes de shoot. Mais j'y crois, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être. Quand je le vois jouer, j'ai l'impression que ça va être un futur All-Star. Mais c'est peut-être beaucoup de lui lié à son attitude en fait. Hein, aussi, comme on en parlait tout à l'heure, mais. Non, Ouais. bah, c'est vrai que c'est l'énergie de l'équipe et il fait forcément plaisir à voir. Après, All-Star, bon, à voir la production qu'il a, mais je pense qu'il sera toujours un peu en mode glue guy. Après, on a vu des Draymond oui, être voilà, All-Star, c'est ça. donc Je pense pourquoi que pas lui, tu c'est vois. dans ce registre-là qu'on l'attend, pas dans un registre de scoreur, mais d'être le glue guy franchement, il a quand même une bonne vision de jeu. Il défend comme un fou, il prend les rebonds, il se bute en attaque, il va au panier, il provoque des fautes. Enfin, je sais pas, moi je me dis, on a vu plein des joueurs à être All-Star sans être des gros scoreurs, et je pense que c'est pas incohérent de s'imaginer Sohan en faire partie. Surtout si dans les futures années, il forme une paire avec Wembanyama hyper complémentaire, comme on dirait que ça va être sur le papier. C'est pas impossible, quoi, je pense. Ouais. Ben, tu nous en avais parlé de Sohan la saison passée dans un Spurs Break. Tu nous avais dit que ça pouvait devenir un sapristi de bon joueur. Est-ce qu'il est en train de le devenir? J'ai l'impression, et je crois que vous avez juste vu le prélude de ce qui va se passer, parce que là, à partir de maintenant dans le podcast, il va y avoir un thème qui va revenir, c'est-à-dire que Wembanyama sur le terrain va le rendre meilleur. Victor Wembanyama, il a un talent au pick and roll, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des passes dans le short roll pour un gars qui drive avec une énergie, une muscularité comme Jeremy Sohan. Il va bouffer Sohan. Il va bouffer avec Victor Wembanyama. Les prises à deux, il va faire en sorte que lui va se retrouver seul. Cette année, il va y en avoir beaucoup. Des occasions de pratiquer son tir à un contre personne en situation de match, il va y en avoir beaucoup. Déjà là, qui s'est établi comme un leader de l'équipe, comme un peu l'animal totem des nouveaux Spurs. Là, vous allez avoir, je crois, des trois jeunes loups qui ont été mis de l'avant l'année dernière. Je crois que c'est lui qui va bénéficier le plus de Victor Wembanyama. Une des premières choses que vous allez voir, c'est avec Wembanyama et Sohan au périmètre, il va y avoir beaucoup, beaucoup moins de points qui vont être marqués. Parce que déjà là, Wembanyama, oui, il fait beaucoup de blocs, mais un des trucs qui est avec un joueur de cette grandeur-là qu'on peut pas mettre en statistique, c'est que ça change la géométrie d'un match. C'est-à-dire des joueurs qui vont prendre un shoot à une certaine distance, vont passer, c'est Victor Wembanyama, et le moindrement dans le portrait. Donc, je pense que Wembanyama puis Sohan au périmètre, ça va être terrifiant. Là. Et d'ailleurs, en parlant de périmètre, alors je sais pas si tu as regardé des matchs des Spurs cette saison, alors si tu l'as pas fait, je t'en veux pas, parce que parfois c'était vraiment J'en ai vu environ 7 mais il s'est ou 8. trouvé qu'il y a des moments... Ok. On nous en a beaucoup voulu dans les... Pardon Louis, on nous en a beaucoup voulu dans les commentaires du dernier épisode de Spurs Break, où on a dit qu'on n'avait pas vu beaucoup de matchs cette saison. Désolé. Ouais. Voilà. En même temps, il y avait Louis qui avait vu quasiment tous les matchs et voilà, moi je pense que j'en ai raté deux des matchs, donc pour ceux qui disent qu'on n'a pas vu, on en a vu une petite dizaine. Tu vois, puis voilà. les matchs qu'on n'a pas vus, moi j'ai vu plein de bouts de matchs. Je me suis quand même fait des séquences de nos joueurs, de nos jeunes notamment, pour voir un peu ce que ça donnait, parce que j'avais pas le temps juste de voir les matchs, mais ça veut pas dire que j'avais pas l'envie de le faire. Parce que j'ai vu des folies Louis, pardon, dans les commentaires là. Enfin, je t'ai coupé. Je retiens les noms, retiens les noms. Non, t'inquiète. Non, du coup, pour reprendre ma question, tu vas te dire, mais c'est qui ce type qui veut faire jouer tous les 4 meneurs? Mais il se trouve que quand il n'y avait pas Trey Jones, c'était Sohan qui jouait meneur. Et est-ce que tu penses aussi, Ben, que ça peut être une option viable ou c'est vraiment une roue de secours, quoi? Je pense que c'est ça. Je pense que les gars, vous êtes en manque de meneurs. Là. À New York, chez les Knicks, on a eu cette
cette maladie-là, où est-ce qu'on a eu un withdrawal de meneur pendant plusieurs années jusqu'à ce que Jalen Brunson arrive cette année. Non, c'est juste une roue de secours. Jeremy Sohan, présentement, c'est un deuxième passeur au mieux. Mais quand vous allez avoir un meneur, et là, je vais faire des suggestions en fin de podcast, vous allez peut-être pas m'aimer, mais il y a des joueurs dans ce jeune noyau qui peuvent être échangés contre un meneur. Moi, j'ai un nom de meneur que j'aime bien, que j'ai envie qu'on récupère. Ah oui? C'est Markelle Fultz. Vas-y. Je veux tenter le coup Markelle Fultz avec cette équipe. C'est rude, ça. J'aime Markelle Fultz depuis sa draft. Et je suis toujours dans le bateau Markelle Fultz et je suis persuadé qu'il peut revenir. Déjà, c'est dans le bateau, c'est pas dans le train, parce que d'habitude on dit je suis dans le montée dans le train. Là, c'est le bateau. Ouais, ça peut couler. C'est le bateau, mais je peux te dire que moi je suis encore là aux commandes et j'y crois, mais crois à ce joueur et tant qu'il prend pas sa retraite, j'y croirai, je crois. Je pense que t'es seul. Ah ouais, mais je vous jure que c'est un petit bateau, c'est une barque. J'ai ce sentiment que si les blessures le laissent un peu tranquille, il peut être un bon joueur meneur d'une bonne équipe, je pense. Sans dire qu'il va être Steph Curry, mais de dire que il pourra être un vrai meneur d'une équipe, et puis on a tous les joueurs autour qui peuvent devenir des bons joueurs à côté, et je pense qu'il fit parfaitement avec Devin, avec Jérémy, avec Victor, et moi j'y crois. Moi je veux y croire. Va falloir aller le chercher au Magic, parce que je crois qu'ils y croient encore un peu, parce que du coup là ils ont drafté Black. L'idée ce serait qu'il y ait une rotation, si j'ai bien compris, Black full, c'est du coup le pendant, c'est soit Cole Anthony soit Suggs qui dégage. Sinon on peut récupérer Suggs, je pense s'ils ne veulent plus. Ouais, ça se tente. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien voir aussi un petit peu de vétérans à ce poste-là pour un petit peu mettre en place l'attaque. J'ai un autre nom à vous proposer, moi, un certain joueur qui a 29 ans, qui gagne beaucoup d'argent, mais qui était titulaire dans son équipe l'année dernière, mais qui a manifesté son mécontentement au congédiement du coach. Il est en pleine possession de ses moyens et c'est un quiz, là. Ouais, c'est un quiz. Il jouerait pas au Canada, par hasard. Au Canada, parce que tu sais c'est qui? Ah non. Frédéric? Écoute, moi, un joueur qui dit fuck pop dans une vidéo, moi, il vient pas, il met pas les pieds ici. Voilà, okay. Je savais même pas qu'il y avait de ça, ouais. C'était la vidéo, c'est une vidéo que pendant la parade, je crois, du titre de 2019 des Raptors, où il y a un moment, il sort un fameux fuck pop dont on ne sait trop d'où d'ailleurs, et du coup, les fans des Spurs, notamment sur le Twitter américain, lui en veulent beaucoup, et du coup, ne souhaitent pas forcément qu'il vienne chez nous. Alors, de qui parle-t-on, pardon? Fred VanVleet? Oui. Ouais. Moi, j'aime bien le joueur. Ouais, mais il a dit fuck pop, alors non. Oui, évidemment, mais je pense qu'il avait un petit peu... Dans les défilés des championnats, il y a souvent un peu d'alcool qui... Oui, voilà. Je pense que... Tu crois? On peut ne pas trop lui en vouloir pour ça. Mais je crois que tu mets Fred VanVleet, Devin Vassell, Jeremy Sochan et Victor Wembanyama sur le terrain. Là, on a une squad de feu. Là on a un alignement qui peut en mettre. Là. Ouais, complètement. Parce que moi, Fred VanVleet, j'en ai quand même l'image d'un meneur qui est quand même plus, qui va plutôt tirer en premier plutôt que la passe. Est-ce qu'il risque pas de prendre un petit peu les tickets de shoot de nos jeunes en plein développement? Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu avec ce profil. Je pense pas. Je pense que Fred VanVleet, c'est vraiment un meneur qui est très discipliné. Je pense qu'il prend les shoots quand ils sont là. Quand ils sont pas là, il va pas forcer. C'est un petit bulldog. Moi, je lui préfère Jalen Brunson pour des raisons qui sont évidentes, mais je pense que c'est un petit bulldog qui a fait quoi? Il fait combien de points? 19,7.2 assists par match l'année dernière. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, mais les pourcentages, ils sont pas excellents. Il est en dessous des 40%. Ça s'explique par cette équipe de Toronto où il y avait peu de spacing. Enfin, c'était un peu... Il y avait une équipe compliquée, je pense. Au-delà de ça, et du coup lui des responsabilités qu'il n'aura pas forcément s'il vient aux Spurs, donc moi je suis pas en désaccord avec ce choix, je trouve ça cohérent, mais je préfère Markelle Fultz.
À 29 ça va pas, ans, à 29 ans, un gros salaire, il n'y aurait pas beaucoup à décharger pour être capable d'avoir non plus, Oui. je crois. Là. Oui, clairement. Après 29 ans, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est pas Non, mal. Oui, puis surtout qu'on a un peu de cap cette Ouais. saison, donc il faut qu'on arrive au fameux 90 millions de cap, Ouais. sinon on va devoir payer des dividendes aux joueurs et à la Ouais, mais NBA. ça- Donc en gros, va falloir dépenser cet été. Donc bah écoutez, pourquoi pas sur Van Vliet. Ouais, Ok. pourquoi pas. Moi, C'est Mais plutôt une pas bonne un idée. contrat Ben, t'avais trop d'autres long, je propositions, pense. je crois. pour Van Vliet. Ouais, Mais non, ça par Ouais. contre. Combien de temps le contrat? Il est 3 ans encore? Je sais pas. Mais il a. Non, mais il est agent libre, Je il est crois agent qu'il libre. est là. agent libre. Ah, ouais. Ouais, il est agent libre. Là, du Ah, coup, mon c'est la Dieu, question pour est-ce vrai? qu'on Ah, peut ben aller oui, chercher ben cet oui, été. mon Dieu. Moi, je fais ça. Ouais, bah, il a dit qu'il voulait 30 millions, je crois. 30 millions et plus la saison. Moi, c'est ça aussi où il a des attentes. Est-ce que j'ai envie de donner 30 millions à Van 3 Vliet ans la avec saison une Ouais, option. Peut-être pendant 2 ans. Ouais, peut-être pendant 2 ans ans. plus avec une année option. d'option, ça a l'air Ouais, bien. Ça. voilà, ça m'a l'air bien aussi. Hein. Ok. Puis je te dis, les Spurs sont de retour dans les playoffs et ils seront pas partis au premier tour si Van Vliet vient jouer avec eux. Ouais, Ils sont pas dans le, Oh là, ils sont pas dans le ok. play-in. Je quoi. pense aussi parce que vraiment, ça ferait un vrai bon ball handler. Ça te permet de mettre Trey Jones en sortie de banc où je suis persuadé qu'il sera excellent. Et d'avoir une équipe vraiment hyper complémentaire sur le terrain, quoi. Je pense que... Avant de passer à la suite, est-ce qu'on peut parler de Keldon et de Ah oui, Devin si Vassell tu- Keldon Johnson, Devin Vassell, Ah s'il vous oui. plaît. Il faut faire un petit point sur ces deux. Est-ce que... Je vais me faire des ennemis. Est-ce que Markel Fultz serait pas Non, meilleur que non, Devin non, Vassell pas Devin Vassell, j'avais parlé de Keldon, mais j'allais dire... Ouais. Est-ce que c'est pas lui, finalement, le joueur qui risque le plus d'être trade s'il y a une opportunité? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Hein. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'adorent, et à raison, parce que c'est un excellent être humain et Ouais. tout ça. Mais je pense que quand on regarde un peu la timeline des Spurs, où on en est, et le jeu proposé, c'est lui qui fit le moins avec les nouveaux jeunes qu'on a. C'est lui qui a aussi une bonne valeur marchande, honnêtement. Ouais. Parce que forcément, il sort de 2 belles saisons. Bon shooter, défend correctement, beaucoup d'énergie. Enfin, du coup, forcément, ça attire des gens. Et je me dis, pour moi, si vraiment les Spurs veulent aller chercher un meneur de jeu, parce que c'est quand même ce qui nous manque le plus, c'est peut-être lui qui saute. Si c'est pas la piste Van Vliet où on signe, etc. Je pense préparez-vous à ce que Keldon ne soit peut-être pas là en septembre, quoi. Je le sens venir le trade. Oui, plutôt que Devin, parce que Devin, il a un jeu qui correspond Ouais. totalement à Sohan, à Je Wembanyama. suis d'accord et il faudrait peut-être bouger rapidement, proactivement, parce que Keldon Johnson, lui, risque de se faire bouffer de la production par Victor. Ouais. Oui, je pense que oui. Parce que moi, justement, tu parlais tout à l'heure de Sohan. Moi, je pense qu'en fait, en gros, le problème de Keldon, c'est qu'il a beaucoup de mal à créer son shoot de lui-même par le dribble ou prendre des tirs en sortie de dribble, donc justement. Et moi, je trouve que comme il a un jeu qui est soit des coupes au panier, soit des 3 points ouverts, bah, moi, je me dis, avec Victor qui va attirer des prises à 2, bah, c'est lui qui va en bénéficier mais le plus de l'arrivée de Wemby, Il en non? prendra beaucoup moins parce que... J'ai l'impression aussi, et bon, de Et- ça, c'est vraiment ça le nerf de la gage, quoi. Et puis Devin va en prendre plus aussi, Ok. à mon avis. Parce qu'on parle d'arrivée J'ai de Victor et de l'impression ça, aussi. mais Devin, il a une progression quand même. Alors la saison dernière, il se blesse malheureusement. Donc ça l'a un peu coupé, mais en début de saison, c'est lui le patron des Spurs avant sa blessure. Et peut-être pas en termes de scoring, je crois que Keldon met plus de points par match, mais dans le jeu, quand on regardait les Spurs en début de saison, avant sa blessure, c'est lui qui prenait les shoots importants, c'est lui qui portait la balle après, avec Trey Jones et tout, le second meneur c'était lui. Enfin, il y avait un côté où c'était en train de devenir son équipe petit à petit. C'est le meilleur athlète des deux aussi. Oui, C'est aussi. vraiment, il y a un bounce absolument incroyable qui aille au panier ou
au shoot. Et si j'ai à me fier sur un des deux joueurs, ou Kendall Johnson ou Devin Vassell, pour être le spacer de Victor Wembanyama, moi je prends Devin Vassell demain matin. Là. J'y pense même pas. Là. Pareil. Et je pense que Devin défend mieux aussi. Non. Oui, c'est un incroyable défenseur. Ah oui, ça c'est sûr. Donc... Bah oui. Surtout que maintenant qu'il va y avoir Wembanyama et Eason surtout Wembanyama qui va prendre plus d'attention en attaque, plus de charge offensive, peut-être que Devin va pouvoir se reconcentrer sur la défense, donc ça va être intéressant à voir. Et juste pour conclure sur Keldon, moi je serais pas forcément pour le bouger tout de suite parce que pour moi il incarne un petit peu quand même encore cet esprit Spurs dans le sens où c'est un peu l'âme de l'équipe et j'aimerais qu'il soit là encore au moins 1 an histoire de transmettre un peu le flambeau peut-être à Jérémy, Devin ou Wemby. Et après, peut-être qu'on le laisse partir en le remerciant pour ses bons et loyaux services pendant cette période un peu compliquée. Après, dans cette idée-là, moi, je préférais qu'on rapatrie Patty Mills pour s'occuper de ça et qu'on envoie Keldon Johnson cette année. Tant qu'il y a de D'ailleurs, même si moi, j'adorerais qu'il reste, mais Keldon Johnson dans un trade maintenant, parce que s'il perd de la valeur, en effet, c'est pas une logique de GM de ne pas il faut voir plus loin, donc il faut en fait le trade maintenant parce que s'il perd de la valeur le trade sera moins bon l'année prochaine. Non mais j'entends ça, il n'aura jamais mais moi j'entends le tien, pour moi c'est peut-être aujourd'hui qu'il a la plus grande valeur de sa en tout cas je sais pas si plus tard il aura une aussi grosse valeur qu'aujourd'hui, puisque là étant donné qu'il a eu tous les ballons, a scoré avec des bons pourcentages. Il a montré un peu tout ce qu'il était capable de faire. Il prenait pas mal de rebonds et tout ça. Il est quand même à 24 points par match, ce qui est assez gros quand même pour lui. Et je pense qu'il scorera parce qu'il aura jamais un rôle aussi gros, donc il scorera jamais autant dans sa carrière. Et on vient de le re-signer. Puisque à partir de l'année prochaine, son nouveau contrat tombe et c'est un contrat dégressif. C'est-à-dire qu'il va toucher 20 millions, puis 19, puis 17,5 sur 2 ans. Donc il a 4. Ça va intéresser du monde. Hein. Surtout avec les gros contrats qu'on voit, les Bill, les Chris Paul, les machins. C'est un GM, il veut ajouter une petite pièce pas chère avec le contrat dégressif. T'inquiète pas qu'il vient chercher Keldon Johnson. Donc je pense que si trade il y a, c'est cette année, c'est cet été. Et je sais que ça va faire chier beaucoup de fans de Spurs. Et c'est comme ça. Si on veut être extrêmement créatif aussi, puis on veut lancer une offre ahurissante à quelqu'un, je crois que Cleveland ne l'admettrait pas publiquement, mais prendrait des appels pour Darius Garland. Oh alors allons-y. Dans les playoffs l'année dernière, ça fonctionnait tout croche avec Donovan Mitchell. Ils ont tout parié sur Donovan Mitchell. Lâcher Darius Garland pour aller chercher des assets, ça ferait du sens. Mettre Keldon Johnson, des tours de draft, d'autres jeunes joueurs dans un on leur met Devontae Graham. Doug McDermott, allez, voulez du shooting, on y va, allez. Mais attends, mais et Kemba, c'est cadeau. Dans le package, un peu. Attends un peu, on commence avec quel. Alors, attends un peu, j'ai pas la bonne depth chart ici. On commence avec Keldon Johnson. Je mets Keldon Johnson, Trey Jones, Malachi Branham, Blake Wesley, 2 tours de draft, un swap. Waouh, c'est beaucoup là. Ouais, mais c'est Garland. Attends, Garland, c'est un All-Star. On met un All-Star à côté de Wembanyama. Tu peux mettre peut-être moins de joueurs. Tu mets moins de joueurs et des pics de draft. Tu mets un All-Star à côté de Wembanyama sans toucher à Vassell et Sohan. Pour moi, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'avoue. Je sais pas si c'est possible de pas toucher à Vassell et Sohan, mais même si c'est pas possible, même s'il exige un des deux, j'y pense quand même. Je pense que ça serait. Oui, ça se réfléchit. Ça mettrait un turbo sur parce que Darius Garland n'est pas vieux. Là. Non, il est... Ah bah non, il a 25, je crois, un truc comme ça. Même pas, il est plus jeune. 23. Il a 23. Il est né 23. En 2000. 25. 24 cette saison. 25, c'est Tatum. Hein. Oui. Tatum, il a mon âge, okay. donc c'est cette draft-là. C'est à partir de là le début de la fin pour moi quand j'ai suivi le basket.
Bon, messieurs, en fait, là, on pourrait faire un épisode de 1h30 parce que. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Si Ben, tu nous sors des trucs intéressants à chaque fois comme ça, on va pas s'en sortir. C'est vrai que Garland c'est sexy quand même. Mais Moi, j'ai accepté l'offre de Ben directement. ça me ferait mal si on lâche Vassell ou Sohan, mais c'est le jeu et je pense que bon. ça me ferait regarder Cleveland du coup. Voilà. Pour Wembanyama, je regarde beaucoup Cleveland, c'est très pour mettre fun à Garland voir. avec Wembanyama, je le fais demain matin. Ouais. Je pense que je garde Sohan et tu peux m'enlever les autres, c'est pas grave, j'accepte. Anyway, il y aura les prochains épisodes de Spurs Break pour parler Oui. de tout ça et des trades qu'on pourra faire cet été. Il y aura encore quelques épisodes avant le début de la saison prochaine. Oui. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie? Vous voulez parler de quelque chose avant qu'on passe au jeu ou alors ça va? Je voudrais pas vous moi, j'ai frustrer, juste voyez-vous. Un petit truc très rapidement, parce que c'est quand même un épisode où on parle un peu des jeunes. Ouais. Rapidement, Ben, si tu peux nous présenter notre two-way contract, du coup, Sir Jabari Rice, un senior du coup du côté de Texas, juste en quelques mots. Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Qu'est-ce qu'il va apporter? Il va jouer en G-League, c'est sûr. Je sais pas s'il va jouer. Je pense qu'on attend de voir qu'est-ce qu'il va donner en G-League. Il est petit pour un poste 2. C'est un shooter à 3 points qui a beaucoup impressionné dans le tournoi de NCAA parce qu'il a pris feu. Et Sir Jabari Rice, il a vraiment un super pouvoir, puis c'est le pump fake. Et le pump fake, il fait bouffer tout le monde. C'est tellement naturel, c'est même pas rapide. C'est tellement juste naturel, t'as tellement juste l'impression qu'il va shooter que tout le monde prend son pump fake puis est capable de se Le pump fake, dégager c'est des tirs. une feinte de shoot. Hein. Une feinte de shoot, ok. On n'appelle pas ça un pump fake en français, là. Si. Un pump fake. D'accord. Si, moi je dis pump fake aussi. Si. Thibaut qui... Ouais, moi aussi. Oh oui, mais parce que vous êtes des mordus. Moi, je dis, attendez-vous pas à grand-chose, mais il ne peut que surprendre à ce point-là, mais il va surtout jouer avec Austin en G-League. Là. Ok. Très bon nom, ça. Très bien. Son point fort, c'est le pupkin. Messieurs, c'est l'heure de jouer. Oui. Je vous propose pour cet épisode un QJD-CP-CALPS. Hein? Refais ça en français. Quel joueur a été drafté à cette position et cette année-là par les Spurs? Putain de merde. Waouh. Allez. La gueule. Absolument, à chaque fois je lui fais un jeu pour lui. Game time. Dame time. Messieurs, quel joueur a été drafté à cette position et cette année-là par les Spurs? Je vais commencer par le numéro 41 de la draft 2020. Très. Joe Wieskamp. C'est pas Je pense que oui, c'est Joe Wieskamp, non? Non. Non, Ouais. non, Joe Wieskamp, Ah ouais? c'est l'année d'après, je crois, c'est Trey Jones. Mais oui, c'est Trey Jones. J'ai dit Trey. J'ai Ah, dit tu l'as dit, Trey, juste, je t'ai mais pas en entendu. même temps que Wieskamp. Mais je peux le laisser à Ben, c'est pas Oui. grave. J'ai cru que tu Non, Non, tu l'as dit les vraiment il y a épreuves, longtemps. Non, c'est pour toi. C'était pendant le J'ai bruit, cru c'était que il y tu a m'avais Prends longtemps. tes dit non à points. moi en fait, du coup je l'ai pas répété. Un point pour Jules, bravo. Fou. Le 55e en 2002. Oh le bâtard. 2002. Attends. Il a pas mal joué chez nous, c'est oui, pas un oui, sombre, oui. c'est pas C'est Luis Scola, non? un Ah point oui. pour Ben. Waouh, j'avais oublié Oh, qu'il était Ça wow. c'est très bien joué ça c'est magnifique. Ah ouais. Le 3e choix de la draft 1989. Sean Ouais. Elliott. C'est bon. trop vif. Vous êtes à un partout, j'adore ça. Oh là 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 là. Le 30e choix de la draft 2014. Kyle Anderson. Oh oui, Jules. Oh J'étais- là 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 là. Fun Jules fact, qui mène un fun quiz, fact, bordel. pendant cette saison-là, à un point, j'avais Kyle Anderson numéro 6 Wow. sur mon big board. J'aime beaucoup Ah ouais. Kyle Ah, Anderson. moi j'adore aussi. Ah ouais. Grand. Bah nous on l'aime d'amour, Kyle Oui. Anderson. Si tu veux revenir, Kyle, hésite pas. Même s'il se bat avec Rudy Gobert, on l'adore. On l'adore encore plus. Le... Je ne souscris pas. Le 19e choix de la draft 1983. Ah putain. J'ai entendu 19ème, j'allais gueuler Samanic. Ah oui, oui, oui. Avery Johnson. Non, c'est. Non. Il a pas joué longtemps pour les Spurs. John Paxson. Bravo.
Bravo. Pouah. chez les Bulls ensuite, avec un certain Michael Jordan. Je connais pas. Le 53e choix en 2009. Livio Jean-Charles? Non, ça c'était c'est le plus tard, 28e en 2013. Non, Ah mais il y a oui, un mais point c'est le commun avec français, Livio ça, C'est Jean-Charles. de Colo? C'est coup de colo. Ouais. C'est pour Jules. C'est pour Jules. Ouais, Jules, allez, prends-le. Ah, il a dit le nom, toi t'as dit le français, ça marche. Le 89e choix en 2007. Quoi? Le 89e, mais non. C'est impossible, ça, non? Non, un peu moins. Le 28e choix en 2007. Thiago Splitter? Oh, magnifique. Waouh. Oh, le duel Ben-Jules Ouais, faut à 3 poteau. points chacun là. Ouais, je suis largué, Ok. les enfants. Oh, ce duel. Il faut rester jusqu'à la fin des Spurs Break. Voyez ce que vous faites. Le 57e choix en 1999. Ah, Ginobili. c'est Manu Ginobili. Ginobili. Ouais. C'est pour Louis, qui revient un peu dans la course. Ah, voilà, je reviens, Ah, je ça, c'est reviens. facile. Lui, il est facile. On a oui, mais bugué il faut le dessus. dire. On a Ah, je prends les points, il faut les prendre, les Oui, points. Oui. Les lancers francs, il faut les mettre. un Jérémy. Le 28e choix en 2005. En 2005. Je Mais sais si, que si, pour nous, si, c'est en si. 2001. Non. En 2005? Ouah la vache. 28e choix en non, 2005. Mahenmi. Oh, bien joué. Yann Mahenmi. Ouais, je cherchais dans ma tête les Français qui avaient été draftés par les Spurs. Le 29e choix en 2017. Déjonté, Non, Ouais. c'est Derrick. Derek White. C'est Derrick White, c'est un point pour lui. En 2017, ça fait longtemps quand même. C'était l'un ou l'autre. Messieurs, je n'ai plus de propositions. Oh mon dieu, j'en ai une. À J'en la ai une deuxième pour vous. position. J'en ai une Deuxième pour vous. position. Attends, je donne les scores officiels d'abord. Deuxième position, nous avons Louis et Jules à 3 points. Et le vainqueur, Ben, à 4 points. C'est trop beau. Hey, j'en ai Bravo, une pour bravo. vous pour essayer de grimper à 4 points. Le 26e choix en 2015. En 2015. C'est pas Milutinov, non? monsieur. Waouh, bien joué, bien joué. Ouais. C'est qu'il Je est resté m'attendais à cette longtemps. question. Il est resté longtemps. Je sais même pas si on a eu les droits pendant. Oui, mais on a Il eu a les jamais droits joué. pendant. Il a jamais joué. Ouais, c'est ça. On les a Ouais. toujours là ou pas loin. Genre. Je crois qu'il y a, il y a- Non, il y a- on a eu les droits il y a pendant 20 2 ans. ans, on avait encore les droits, je crois, un truc comme ça. Et vous avez drafté, vous avez échangé aux Nets le 6 août 2021. Je sais pas contre qui. Il y avait probablement du cap dump là-dedans. là. Ouais. Et ses droits appartiennent aux Nets. Oui, je crois Ouais, que c'est ouais, quelque chose c'était comme pour ça. avoir du cap. Bon, on pourra faire d'autres QGCT, Ah, jamais. Mais tu sais que moi, j'adore CALPS. ce jeu. Hein. Ouais. Bah, Moi, je m'attendais à 2003 là que tu nous sortes. mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres des choix de draft. Oui, des je Spurs. les spoil pas pour le prochain. Je les garde ce que je connais. Absolument, absolument, mais tu peux réviser, comme ça tu bats le prochain vainqueur, qui sera pas vainqueur puisque ce sera Let's toi, go. n'est-ce pas? Je gagne. Allez. 2003, Messieurs, c'était un Ah oui, épisode- c'est Barbossa, non? Oui, 2003? c'est ça, c'est Leandro Barbosa. Ouais. Qu'on trade Il a dit, il directement. fallait pas le dire, Ben, il fallait pas Ouais, le si, dire. c'est pas grave. Vous l'aurez oublié d'ici là, mais pas moi. On n'oublie pas le Barbosa. Messieurs, c'était un épisode trop fun. Ouais. Merci Ben. Hey, ça fait plaisir, les gars. Ah, ouais, je suis d'accord. Merci, Merci Ben d'être venu. d'être là. Ça fait trop plaisir. On se revoit au prochain épisode de Spurs Break, sans doute, le mois Ouais, prochain. fin juillet. Messieurs, ouais. Messieurs, bien le bonsoir. Au revoir. Salut. Salut tout le monde.